Il est 13 heures ici à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information qui démarre avec cette information. La République démocratique du Congo sollicite l'appui des pays de l'ACK pour la résolution du conflit dans l'est du pays. Elle a été faite par le président du Sénat, Jean-Michel Sama. C'était à l'ouverture de la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACK le lundi 28 avril 2025. On en parle avec Patrick Issou. Rapide, certains pays du Sud, dont la RDC, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. L'ACK doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes, car il faut éviter que le dialogue ne soit pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger le calvaire des peuples. Il doit être adossé à des engagements clairs et évident. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat de la République démocratique du Congo à ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents des Sénats des différents pays et représentants des différentes organisations internationales. Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs sollicité l'implication de la CKA dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC, malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration des principes pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tous les pays membres de la CKA afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter les pays agresseurs qu'est le Rwanda à respecter les résolutions prises visant la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durable. Les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACKA prennent fin le mardi 29 avril. Et toujours en sécurité, le ministre de la Communication et Médias reste inflexible face aux intérêts du peuple congolais. Patrick Mouyaya a exprimé cette proposition dans un tweet sur son compte X, une réponse à ceux qui pensent que le gouvernement congolais cédera devant les terroristes de l'AFC M23. Patrick Issou revient. Fidèle dans sa communication des actions gouvernementales, le porte-parole de l'exécutif national et ministre de la Communication et Médias a posté un tweet rappelant l'engagement du gouvernement congolais à privilégier les intérêts de son peuple à travers les discussions en cours avec les rebelles du M23 d'une part et l'agresseur rwandais de l'autre. Son introduction révèle sa pensée. Salus populi suprema lex esto. Dans ce qui s'est discuté, dans ce qui se discute, et dans ce qui sera conclu, seuls priment les intérêts du peuple congolais, insiste le ministre de la Communication. Depuis le début de cette guerre, notre stratégie repose sur la nécessité de parvenir par tous les fronts au retour d'une paix durable, socle de tout développement et de toute idée d'intégration économique régionale. Patrick Mouyaya poursuit son tweet en indiquant une paix qui se fondera notamment sur le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Dans les lignes qui suivent, il note que la déclaration de principe signée sous les auspices des États-Unis d'Amérique, qui se fonde notamment sur les efforts régionaux et la dynamique de Doha, balise la voie en vue de réussir l'objectif de la paix. C'est grâce à une stratégie claire et ferme portée par le président de la République et le gouvernement avec le soutien clair du peuple congolais que nous avons ces avancées. Et le ministre de la Communication interpelle le Congolais pour dire que c'est dans le même esprit que nous devons rester mobilisés et solidaires à nos compatriotes directement affectés pour aborder les étapes suivantes. Et enfin, il note que ce qui est en jeu, en plus de la paix, c'est l'avenir du pays et de toute la région pour les décennies qui viennent. Congolais Téléma, tout pour la patrie, Bendele Ekoyate. Pour Patrick Mouyaya Katemboué, rien ne vaut plus que la nation congolaise.
Pas de mixage ou d'intégration politique des groupes armés. Aucune amnistie ne doit être accordée pour les crimes graves. C'est le mouvement citoyen Filimbi qui pose ses lignes rouges face aux accords RDC avec le Rwanda et l'AFC M23. Suivez leur communiqué publié le lundi 28 avril 2025. Suivez. Selon les communiqués du mouvement citoyen Filimbi, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit des violences armées récurrentes. Chaque tentative de réconciliation avec les groupes armés, menée sans justice ni réforme profonde, a contribué à affaiblir nos institutions, renforcer l'impunité et encourager la multiplication des rébellions. Alors qu'il vient d'être signé en l'espace de 2 jours, 2 accords distincts, l'un entre le gouvernement congolais et le Rwanda, l'autre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, Filimbi exprime ses vives inquiétudes. On peut lire: nous affirmons avec force que certaines lignes rouges ne peuvent être franchies si nous voulons rompre avec les cycles infernaux du passé. Premièrement, le refus du mixage ou de l'intégration politique des groupes armés. En effet, l'expérience post-2009 a clairement démontré que les mixages affaiblit notre armée, entraînent sabotage et perte de loyauté. Par conséquent, notre souveraineté exige une armée unie, disciplinée, fondée sur des principes républicains, pas des compromis fragiles. Deuxièmement, aucune amnistie ne doit être accordée pour les crimes graves. La justice demeure une condition sine qua non d'une réconciliation véritable. Dès lors, les crimes contre l'humanité, les viols massifs, les massacres ne peuvent être effacés par un simple accord politique. À défaut des sanctions, l'impunité prépare inévitablement les violences futures. Troisièmement, Filimbi rejette catégoriquement toute reconnaissance politique du M23. Reconnaître un groupe armé, c'est en effet proclamer que la force prime sur la volonté démocratique. Or, en 2023, malgré les fraudes massives, les Congolais ont choisi les urnes plutôt que les armes. Ce choix fondamental doit être respecté. Quatrièmement, la souveraineté nationale reste inaliénable. Notre intégrité territoriale n'est pas négociable. Ainsi, toute tentative d'autonomie forcée ou de fédéralisation par la force constituerait un précédent dangereux. Cinquièmement, il n'y aura pas de paix durable sans vérité, justice et réparation pour les victimes. Enfin, la société civile doit être pleinement impliquée dans le processus de paix. Ainsi, Filimbi appelle tous les Congolais à rester vigilants, à exiger le respect de notre souveraineté, de la justice et de la dignité de notre peuple et à rejeter tout accord contraire aux aspirations de ceux qui ont tant souffert. Et puis cette information en plus bref, le tandem Sanko-ECC est arrivé le lundi 28 avril 2025 à Doha, au Qatar, à l'invitation du gouvernement qatari. D'après certaines sources proches de ces deux confessions religieuses, le gouvernement qatari veut impliquer les responsables religieux de la République démocratique du Congo dans la facilitation d'un dialogue direct entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. À en croire le même source, Sanko-ECC travaillera avec le gouvernement du Qatar dans le but de promouvoir la paix et la réconciliation dans la région en apportant son expertise et son engagement en faveur du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. Et pour chuter, des hommes en uniforme sont signalés dans la ferme privée de l'opposant Moïse Katumbi, située à 30 km de la ville de Lubumbashi. D'après le porte-parole du parti Ensemble, ces militaires n'ont présenté aucun document. Cependant, la ferme est occupée depuis plusieurs jours et ces hommes en uniforme sont placés à plusieurs endroits. À la panique des travailleurs de la ferme Futuka, alerte le porte-parole du parti Ensemble. Regardez. Les individus sans titre ni droit ont envahi la ferme Futuka de Moïse Katumbi où il entretient beaucoup d'activités agropastorales et où est hébergée aussi l'école de formation de jeunes de l'équipe de Mazembe. Ces individus s'y sont installés sur les lieux et n'ont produit aucun document juridique justifiant cette violation de domicile. Et actuellement, il est très clair que le régime a tenté son histoire de débauchage via le pseudo-gouvernement d'union nationale, alors que les enjeux sont déloués beaucoup plus graves et que Moïse Katumbi a adhéré très clairement à l'initiative des évêques de la Sanko et de l'ECC. Moïse Katumbi est un homme de paix, c'est pas un homme de violence, et il n'empêche qu'il faut aussi reconnaître que ce régime est en train de mener une sorte de manœuvre d'intimidation.
Et voilà tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.